Voilà, donc me voilà pour voilà, un petit débrief pour le jour 27 du programme Féminin Stellaire. Donc le jour 27, c'était mon deuxième jour à Fatima. Il apparaît très clairement que quand je voyage comme ça, je peux pas aller directement pour créer les vidéos encodées, pour comprendre, pour poser les choses. C'était très flagrant en Égypte où j'ai mis 3 jours en habitant à côté du plateau de Gizeh et des pyramides. J'ai mis 3 jours à tourner autour du plateau, à pas pouvoir rentrer et observer tout ce qui se passait autour. Et du coup, c'était hyper chouette aussi voilà, d'observer le ballet et tout ce qui se passe. C'est un peu comme d'observer les backstage. C'était intéressant humainement et socialement. Mais énergétiquement aussi, en fait. Je peux pas rentrer directement. C'était pareil quand je suis allée avec Jérémy à Aix-la-Chapelle le premier jour. On s'est regardé, on s'est dit pourquoi on est là en fait. Et le deuxième jour, c'était complètement différent. Et ça se passe comme ça à chaque fois sur chaque site. Et mon premier jour, je suis arrivée et c'est vrai que je me suis dit, waouh, je pensais que l'énergie de Marie serait très flagrante. Parce que quand je suis arrivée à Lisieux, c'était, voilà, c'est là, c'est là, c'est grandiose. Tandis que dans mon ressenti à Fatima, c'est très différent. Parce qu'il y a plein de choses. Il n'y a pas du tout ce que je pourrais nommer Notre-Dame de Fatima. Euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Les constructions modernes qui ont été faites, je ne les trouve pas voilà, vraiment extraordinaires. Là où Lisieux est plutôt récent et à Lisieux, ils ont vraiment réussi à transcender les choses. Voilà, donc pour les personnes qui sont inscrites, j'ai pas forcément encodé sur tous les lieux reliés aux apparitions et aux miracles de Fatima. Parce que certains lieux ne m'ont pas parlé du tout et vraiment pas du tout. Voire pas bonne énergie. Mais d'un autre côté, il y avait des endroits vraiment super chouettes. Vraiment, ouais, beaux. Notamment, dans les apparitions, il y a des endroits qui sont un peu dans la nature, entre guillemets. Après, c'est aménagé pour qu'on puisse y aller, etc. C'est comme un chemin de pèlerinage. Euh, bon, il y a des endroits où il y a des fées, très, clair, très, très clairement. Euh, voilà, il y a une photo en particulier où, voilà, pour les personnes sensibles, les personnes le capteront dans la forêt. La forêt aussi, on voit la structure des arbres, qu'il y a des courants énergétiques forts qui passent là. Et ce qui m'étonnait, c'est que, en fait, je peux moi décider d'ouvrir ma clairvoyance ou de la fermer, mais il y a des moments, c'est pas moi qui décide parce que du coup, il y a des personnes. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui fait monter mon taux vibratoire, ma clairvoyance va s'activer toute seule. Exemple, je rencontre une personne avec un fort taux vibratoire, ma clairvoyance va s'ouvrir tout seul. En fait, c'est moi, je vais me caler sur le taux vibratoire de la personne, je vais monter en vibration. Voilà, ça va se faire. Donc ça se passe aussi sur des lieux. Il y a des lieux comme ça qu'il me faut monter vibratoirement. Alors bah voilà, je me rappelle d'un jour sur le plateau de Gizeh, pour reprendre cet exemple-là, où j'étais mais complètement perchée, je voyais des trucs partout, je voyais les pyramides bouger comme des Rubik's Cube, j'étais ah waouh, c'est fou. Et, euh, et ce qui est étonnant à Fatima, c'est que c'est nouveau, la sensation, la manière dont ça agit. Alors c'est vraiment pas que aux endroits des apparitions, c'est comme s'il y a des, c'est pas des courants énergétiques parce qu'à Karnak on sent très bien qu'il y a des courants énergétiques, c'est là c'est gros, c'est massif. Là je dirais que c'est un peu comme une espèce de nappe phréatique. Ce qui me vient c'est le mot le plus, c'est comme une espèce de nappe phréatique énergétique à la surface de la Terre et tout cet espace là, voilà, il est vibratoirement particulier. Euh, et, euh, et du coup, je voyais plein de trucs dans les bois. Je me suis dit, bon, c'est dommage que je reste pas assez longtemps parce que, bon, il y a vraiment beaucoup de choses à faire ici. Et voilà, ça c'était sur l'aspect, voilà, beaucoup d'êtres invisibles. Beaucoup d'êtres invisibles, voilà, sur les sentiers où il y a eu les apparitions. Là où il y a eu l'apparition principale, entre guillemets, et là où ça a été organisé, bâti, chapelle des apparitions, j'ai été moins sensible du coup. Par contre, il y a l'église en tant que telle, par contre, c'est assez incroyable. L'énergie de Notre-Dame de Fatima, là, je l'ai retrouvée. Euh, et clairement, on m'enlevait des couches. Énergétiquement, c'est vraiment. C'était marrant parce que le premier soir, on m'a mis un voile pour m'enlever plein de couches le lendemain. C'était assez intéressant. Euh, et
Et du coup, le soin, pour les personnes qui sont inscrites, elles vont recevoir un soin. Du coup, il y a vraiment cette notion de soin, d'enlever des couches. Et ce qui résonne sur la notion de miracle, il y a des miracles qui se passent à Fatima. Pour moi, je sentais que c'était plutôt ça en particulier qui agissait. Et avec aussi, je vous mettrai un lien par rapport à Fatima, ce qui s'est passé, vous comprenez un petit peu, par rapport aux 3 enfants du coup qui ont vu ces apparitions-là. Ouais, il y a un taux vibratoire juste fou là où ils sont enterrés et là où ils sont vénérés et là où ils ont grandi aussi. C'est des endroits très particuliers vibratoirement et effectivement à différents niveaux avec des différences entre les 3. Mais voilà, un taux vibratoire juste... on a envie de s'incliner, voilà, tout simplement. C'est assez chouette. Et donc là où c'était intéressant, dans l'église principale Notre-Dame de Fatima, c'était voilà, super chouette. Alors là aussi, comme à Lisieux, j'ai réussi à faire une longue vidéo à l'intérieur du coup. Pareil, il y a des gens qui sont venus me voir, qui ont été touchés, ils ne comprennent pas du tout ce que je fais, mais ça les touche. Et c'est toujours très très pratique parce que du coup, les gens ne pensent pas que je fais quelque chose qui n'est pas en lien avec le catholicisme ou autre. Et voilà, du coup, ça passe. Et j'aurais bien aimé chanter, mais j'ai pas osé quand même parce que je me dis, je suis pas dans un pays que je connais, il y a beaucoup de monde. Et le catholicisme portugais a l'air un peu différent du catholicisme français tel que je le connais. Et en tout cas, je suis très heureuse d'avoir ça dans la boîte. J'étais tellement en joie, je l'ai partagé voilà, à des collègues. En tout cas, j'ai partagé certains bouts de vidéos à des collègues. J'essaierai de partager aussi des tout petits bouts voilà, pour les personnes, les carnets de bord. Voilà, pour les personnes qui sont inscrites, je vais m'atteler. Je pense que ça va me prendre minimum 4 jours pour vous transférer ça sur voilà, la plateforme dédiée où vous avez accès à tout. Et voilà, mais je pense que je reviendrai à Fatima parce que c'est un espace d'exploration très vaste, très très vaste. Mais ça me remet... Moi, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions parce que j'aime pas les vérités absolues. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup des vérités absolues. Et ça me pose beaucoup de questions sur le christianisme, sur le catholicisme en particulier, sur les confiscations, sur ces enfants qui ont vu des apparitions, sur tous les enfants qui voient des apparitions, et il y en a beaucoup, et qui ne sont pas crus. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, ces apparitions-là, elles sont crues, elles sont entendues, la parole de l'enfant est entendue? Alors, bon, ça s'explique, il y a eu toute une histoire assez rocambolesque où ils ont été emprisonnés, voire kidnappés, les enfants. Voilà, ils ont tenu tête à une force de caractère très très forte. Et d'ailleurs, les photos des enfants, c'est marrant, ils ont une tête... on sent ce caractère-là sur les photos, parce que du coup, voilà, la photo existait déjà. Et alors c'est marrant parce qu'en me promenant dans le village de Fatima, j'ai vu des personnes actuelles qui tiennent des boutiques qui avaient la même mine que ces enfants. Quelque chose d'un peu... un peu une sorte d'air renfrogné, mais en même temps tu sens un caractère très 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 fort derrière. C'était marrant de voir un petit peu des gens avec la même tête, avec presque un siècle de décalage. Voilà, ici, voilà, dans ces zones rurales. Et quelque chose d'intéressant, c'est que les énergies qui m'accompagnent des Pléiades se sont pas posées à terre, elles sont restées en hauteur. C'est le premier site où elles font ça. Et j'aurais demandé, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous ne pouvez pas? Elles me font, il y a un risque qu'elles se fassent entraîner. Et donc voilà, dans le sol, il y a une vouivre très très clairement. Il y a clairement un grand dragon blanc qui est venu me voir à un moment dans l'église. C'est très chouette. Parce qu'en plus, ça faisait résonance, ce dragon-là, avec le dragon de l'histoire infinie. Je crois que c'est ça, l'histoire infinie. J'ai l'impression de me tromper de mot. L'histoire sans fin, pardon, voilà, plutôt. Il avait ce côté un petit peu gentil, débonnaire, etc. Même si, bon, différent. Mais c'était très chouette, très chouette. Et vraiment cette notion de lumière qui nettoie, qui purifie. Très, très intéressant. Les lieux d'apparition, c'est des lieux énergétiques de la Terre particuliers avec des portails multidimensionnels. Il y a tout un espace très particulier.
voilà, moi, il y a des espaces de nature qui m'ont fait penser, par exemple, à Nébias, dans le sud de la France, à des petits endroits comme ça. Autour de Carnac, il y a des forêts et des menhirs moins connus aussi, où il y a des énergies un petit peu comme ça qui se baladent. Euh, voilà, en tout cas, c'était juste super chouette. Voilà, donc c'est la suite des aventures. Le prochain, je vais avoir un prochain déplacement normalement. J'ai réussi à trouver des billets d'avion pas chers en été, ce qui est cool. Voilà. Je rendrai des comptes pour mon bilan carbone après. Mais j'ai déjà planté beaucoup d'arbres dans ma vie. C'est mon petit kiff personnel. Même si je voyage, j'ai toujours planté des arbres en sachant que j'allais pas les voir grandir. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très important, de savoir voilà, agir sans avoir besoin de toujours récolter des fruits. On sait qu'on plante des arbres, pas forcément que pour soi, et parce que les arbres, ça met du temps à pousser, donc de toute façon, il faut penser à plusieurs générations après. Mais ouais, donc voilà, il y a une articulation qui est très forte aussi sur ce chemin-là avec ben, les femmes que j'ai vues, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, donc les présences. Des présences de femmes, alors, je ne sais pas trop quel mot mettre entre prêtresse, sorcière, en tout cas des femmes qui font des cérémonies, des rituels, ça, je peux le dire ça comme ça, et, et le rassemblement des prêtresses qui va être là le 15 août, ce qui s'est passé de massif en ramenant les prêtresses, tout un groupe de prêtresses à Philae. J'ai beaucoup connecté à Philae en étant à Fatima ici, comme si il y avait la notion de mettre une conscience de connexion de réseau entre tous les lieux sacrés, comme ça, du féminin. Les présences pléiadiennes n'ont pas agi sur le lieu. C'était vraiment plus là pour m'accompagner, pour déposer ce qui est juste pour les personnes qui suivent le programme. Parce que quelque part, toutes ces présences-là, elles ont déjà été ici aussi, avant, à Fatima. Et voilà, donc j'ai hâte de la suite. C'est toujours très fort, très puissant. J'ai vraiment l'impression de poser quelque chose qui, j'espère, continuera à circuler pour les personnes à qui ça parlera. Je sais que ma démarche n'est pas rationnelle, elle est vraiment juste dans le ressenti, dans la vibration. Et je sais que vibratoirement, voilà, il y a des codes quelque part nouveaux. En fait, la démarche est assez, ouais, je crois qu'on peut dire nouveau, ou alors très très ancien, ou alors nouveau pour notre temps. Ça se fait plus beaucoup sous cette forme-là. Et avec toujours cette notion de connecter à la grille galactique, la grille terrestre, la grille humaine, tout reconnecter, refaire des liens, élargir son champ de conscience. Voilà. Et pour revenir sur cette notion du fait qu'on ait cru des enfants sur des apparitions, moi je sais que voilà, quand j'étais enfant, je voyais des choses, j'ai dit à personne, des gens qui ont vu la Vierge Marie et qui l'ont dit à personne, j'en connais plein, parce que les gens souvent ils se confient à moi alors qu'ils n'osent pas le dire autrement. Il y en a beaucoup en fait. Hein. Cette vibration elle se balade un peu partout, hein. En sachant qu'il n'y a pas une Vierge Marie, et c'est vibratoirement, il peut y avoir plein de déclinaisons et plein d'apparitions. Et ça me questionne sur le fait qu'il y a une force incroyable avec ces enfants qui ont réussi à être crus à une époque où c'était compliqué, à une époque où moi je sais que par exemple, mon arrière-grand-mère qui était sourcière en France, elle n'aurait pas eu la possibilité de parler, sinon elle aurait eu des problèmes. Ou on l'aurait pas, à minima on l'aurait pas cru, mais sinon elle aurait eu des problèmes. Voilà, d'autres époques où on était brûlés, voilà, quand on affirmait ce genre de choses, surtout face à l'Église catholique. Je pense que les personnes, il y a 300, 400 ans, qui avaient des visions de l'Église catholique, des visions, pardon, et qui n'étaient pas forcément en corrélation avec l'Église catholique, mais comment ça passait, en fait, comment cette liberté, elle pouvait se poser. Hein. Ça me pose plein de questions sur tous les médiums qui ont traversé les temps, il y a 300, 400 ans, il y a 200 ans, il y a 100 ans. Certaines personnes se sont fait entendre par l'Église catholique, mais quand elles restaient dans le discours de l'Église catholique, les autres sont tombés dans les limbes de l'oubli, entre guillemets. Voilà, je l'ai vu ça en forme de question, tout simplement. Voilà, et je vous dis à bientôt. La semaine prochaine, je vais être sur un nouveau lieu, normalement, si Dieu veut et si tout va bien. Et donc je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.